Bon, salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. En ce samedi, je suis toujours dans nos orges de printemps, j'y ai passé 2 jours, je suis dans la 3e journée, 3 jours pour faire 17 ou 18 hectares, enfin peu importe, parce qu'il y avait une partie en Ardèche, plein de petits coins, et là je suis dans la partie Drôme, il reste 2 parcelles à faire, 0,8 et 1 je crois, enfin peu importe. Sur l'exploitation on est plutôt transparent, j'aime bien vous montrer les cultures, j'aime bien vous montrer les belles cultures, et j'aime bien vous montrer aussi quand ça va pas. Ben là l'orge de printemps c'est pas du tout une réussite. Regardez la parcelle, c'est vert d'herbe, c'est vert d'herbe, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, alors c'est vrai que c'est de l'orge qui est mûre depuis 8-10 jours, ça fait 8-10 jours qu'il est mûr à mon avis, on l'a pas moissonné avant, parce que cette année on a racheté la moissonneuse batteuse et on a des clients à faire, donc on a fait passer les clients en priorité, ce qui est normal, ce qui est logique. L'orge de printemps, du moment, alors c'est un peu plus tardif qu'un orge traditionnel et un peu plus tardif qu'un blé je pense, c'est quelque chose qui a été semé au mois de janvier. À partir du moment où il est mûr, déjà qu'il était un peu clair, du moment qu'il est mûr, les feuilles sèchent et l'herbe qui est dessous, elle voit le soleil, et du moment qu'elle voit le soleil, pouf, elle pousse, et là c'est la cata. Ouais, je suis dégoûté, j'aime pas, déjà ça fait une mauvaise image du bio, parce que nous on essaye de faire un bio propre et de donner une belle image du bio, mais quand on voit des champs comme ça complètement ratés, j'aime pas du tout. Si vous voulez on va descendre, voir de près. Surtout que c'était une année où il a beaucoup plu au printemps. Je me suis dit, ben du coup ça va faire des jolies céréales. Mais là regardez, non seulement il est tout petit, il ne m'arrive même pas aux genoux. Le grain est petit et c'est dégueulasse. Il y a du chardon alors que normalement on voit pas de chardon. Il y a des ronds de liserons dans des parcelles où on n'a jamais vu de liserons. C'est vrai que le printemps très pluvieux nous a pas aidé je pense. Alors il y a un beau ton de sol au milieu. C'est des parcelles ça qui font 35-40 quintaux. Il y a un peu de grain, rien d'extraordinaire. Il y a un peu de grain quand même. Ouais, le printemps très pluvieux nous a pas aidé. Parce que d'habitude on n'a pas d'herbe comme ça qui sort dans les cultures quoi. Là c'est... J'ai pas les mots, je suis dégoûté. Du coup, alors les premiers qu'on a récoltés, il y avait des repousses d'ambroisie. Comme là on voit qu'il y a pas mal d'ambroisie. Il y a des champs où il y avait des luzernes qui avaient repoussé alors que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de luzerne ou 4 ans qu'il n'y a pas de luzerne dans les parcelles. Du coup dans la trémie on monte plein de petits bouts de verdure de luzerne, les petits serpentins de luzerne. Et ça c'est de l'orge qu'on doit garder pour la brasserie. Alors déjà en qualité je pense qu'il est vraiment pas top. La première benne, j'ai dit à Manu, notre salarié, Manu, notre copain salarié, j'ai dit Manu on va la livrer, hein. On va la livrer au silo parce que on peut pas se permettre de garder ça. Il y a plein de verdure dedans, ça va chauffer. Et non seulement on va pas le valoriser en brassicole, en plus ça va chauffer et aussi bien on va le jeter. Donc j'ai dit on livre au silo. Je vais vous faire d'ailleurs, tiens je vous intègre une photo, j'ai pris une photo quand on a vidé au silo. Vous voyez toute la verdure qu'il y a dedans. Vous voyez, on mettait la main dans la benne, on sentait la chaleur. Et comme cette orge il est battu dans cette humidité, ça lui fait prendre de l'humidité parce que le grain, je crois qu'on a fait une benne à 19 d'humidité et une benne à 17,5. Alors que c'est de l'orge qui est mûre depuis 10 jours. Le grain est craquant, tout semblerait bon et au final ça va pas. Allez, ben j'ai déplié ma barre de coupe, je vais mettre le cardan et commencer la parcelle. Alors non seulement c'est loin d'être magnifique, en plus pour couronner le tout c'est grêlé aussi. Cette année on n'a pas un champ qui est passé à travers la grêle. Alors là franchement je pense pas qu'il y ait des pertes liées à la grêle, ou très peu, faut pas non plus tout mettre sur le dos de la grêle. Mais voilà, ça n'arrange pas forcément. Allez, c'est parti pour moissonner ça. Je vous promets, avec Pipou, mon associé, on a honte d'avoir des parcelles comme ça. C'est vraiment pas chouette. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été aidé par la météo. Mais alors là, quelle honte. Et surtout que mine de rien, c'est une culture qui nous a coûté cher à mettre en place. Et on a mis de l'énergie, on dirait que c'est une parcelle qu'on a laissée à l'abandon. Mais non, c'est que de la semence certifiée qui coûte très cher. C'est de la semence certifiée. On a mis du fumier avant la bourre. Et donc 5 tonnes hectares. Fumier de volaille, fumier composté. Et j'ai remis 5 tonnes hectares au moment où il était en train de taler. Et je me suis dit là c'est impeccable avec les pluies qu'il fait cette année. Le fumier va se décomposer en partie et ça va profiter à fond à l'orge.
à fond aux mauvaises herbes, mais ça n'a pas profité à fond à l'orge. Je suis dépité. Alors, se poser la question, s'il n'y a pas une partie qui a gelé. Par endroit, il est très clair. L'orge de printemps, c'est des variétés qui ne sont pas résistantes au gel. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui a gelé? Je ne sais pas. Parce que là, regardez, je suis en train de faire le tour. Là, on n'en voit pas beaucoup de l'orge. Hein. C'est très très clair. Après, d'en bas, ça va un peu mieux. On se fait pas trop d'illusions. Ça doit faire parler dans les campagnes. Ça doit parler sur nous. Regardez, c'est bio. Ils veulent être de partout. Ça travaille comme des cochons. Bah, c'est le monde agricole, c'est normal. Ça aime bien la critique. Mais bon, enfin, soyez sûrs qu'on n'en est pas fiers de nos parcelles d'orge là, d'orge pot de printemps. Ouais, je crois que c'était pas la bonne solution pour nous de faire l'orge le printemps. Je pense qu'il vaut mieux faire un orge traditionnel ou un blé précoce dans ces parcelles là, qui sont visiblement des parcelles un peu sales, hein, même si on s'en est pas forcément rendu compte, qui sont des parcelles, enfin cette année on s'en rend compte du moins, qui sont des parcelles un peu sales. Je pense qu'il vaut mieux faire une céréale, il vaut mieux faire une céréale qui se récolte 15 jours avant. Déjà toute l'ambroisie elle dépasserait pas, elle serait pas passée par dessus. Parce que là c'est une parcelle où on venait il y a 15 jours, on voyait quasiment pas d'herbe. Hein. Et du moment que l'herbe qui est dessous elle voit le jour, wam, allez ça pousse. Donc ouais, il faut vraiment privilégier à mon avis des céréales qui se récoltent plus bonheur. Ou qui sont plus denses comme à la ferme. On a vu les blés hein, que j'ai fini de récolter il y a seulement quelques jours. Ils étaient denses. Comme ils sont denses et touffus et qu'ils ont bien talé, et ben, l'herbe elle passe pas du tout par dessus quoi. Mais là, oh. Là il y a un peu de céréales en plus, hein. Il y a un peu de graines ici. Autant d'en haut on voyait que c'était très clair, mais bon c'est dans le coteau. Autant de là, on peut pas dire, il y a un peu d'orge quand même. Je trouvais que je faisais une petite couette. Forcément il y a une section qui coupait beaucoup moins bien. Donc j'ai mis une section neuve. Là, ça va aller beaucoup mieux. C'est un petit mot pour parler de l'ambroisie, c'est ce qu'on voit là qui fait des grandes touffes vertes. Alors c'est pas présent dans toute la France, mais c'est une plante qui est allergène, ça c'est son pollen qui est allergène. Alors coup de peau qu'elle n'est pas encore en fleurs, sinon on se ferait gronder. Donc il faut faire très attention avec l'ambroisie, ouais. Attention à ne pas en avoir dans les cultures qui fleurissent, sinon on se fait taper sur les doigts. Regardez-moi, des ronds comme ça là. Hop, 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 hop. Pas bourrer le batteur là-dedans. Heureusement que la batteuse elle avale pas mal encore. Voilà, vous voyez, je broie, hein, je m'amuse même pas à garder la paille dans une culture aussi pourrie que ça. Et il y a le problème aussi que là on ensemence la parcelle de mauvaises herbes pour l'année prochaine et pour les années à venir. Donc ça va être à réfléchir. Avec mon associé on va se poser, on va se dire allez, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Est-ce qu'on fait une culture de printemps? Est-ce qu'on fait un tournesol? Est-ce qu'on aura le temps de le biner ce tournesol si on fait un tournesol? Est-ce qu'on fait une luzerne de partout pendant 3-4 ans en disant que ça va nettoyer un petit peu? Mais il faut trouver quelqu'un qui veuille bien nous l'acheter sur pied, parce que nous on n'est pas équipé pour le faire. Bah, ça va être, va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Mais là malheureusement on n'est pas parti. Regardez là, en plus je suis dans un rond de liseron. Voilà, je parlais de liseron. Jamais eu de liseron dans cette parcelle non plus. Bam, un rond de liseron. Non mais regardez ça. Comment il faut avancer tout doucement pour rien bourrer. Parce que le liseron ça s'enroule facilement de partout. Oh là là. Bon allez, je continue dans mon caca. Pour parler poliment, bon ça y est, le liseron il s'enroule là devant. Bon, à bientôt tout le monde. Et puis comme d'habitude, on continue d'être transparent et de vous montrer. Alors, il y en a qui disent que je passe mon temps à me plaindre. Mais non, c'est qu'en fait je vous montre. Quand ça marche bien, je suis bien content de vous montrer quelque chose qui marche bien. Quand il y a quelque chose qui marche pas, je vous montre ce qui marche pas. Mais cette année, il y a plus de choses qui marchent pas que de choses qui marchent bien. Mais voilà, je passe pas mon temps à me plaindre. Après, si vous voulez, je vous montre que les choses qui vont bien, hein, si c'est que ça qui vous fait plaisir. Bon, à bientôt tout le monde. Pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, on clique sur je m'abonne parce que ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Allez, à très bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.